Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce live. Comme d'habitude, dont j'ai laissé le sujet s'imposer à moi, et ce sujet est venu me titiller il y a quelques jours suite à une discussion que j'ai eue avec l'une d'entre vous. Vous êtes ma source d'inspiration en général. Et j'avais aujourd'hui envie de vous parler d'un sujet qui, je pense, va toucher beaucoup de monde. Il y a quelques semaines de ça, ou quelques mois, je pense quelques semaines plus tôt, j'avais enregistré une story, un direct plutôt, un live qui s'appelait Et si mon âme n'était pas sage? Bonjour. Et au sein de ce live, je parlais d'une discussion que j'avais eue avec une personne de mon entourage qui me disait considérer son âme comme une autorité. C'est quelque chose qui a parlé à beaucoup de monde, et moi qui m'a permis de mettre du sens aussi sur le fait que j'ai jamais très bien compris pourquoi beaucoup de gens continuaient à chercher des solutions quand en fait la voix de l'âme est là, prête à tout instant. Et donc le fait de comprendre que pour certaines personnes l'âme était une autorité, l'âme était seulement une énergie sage en fait vers laquelle ils pouvaient venir demander un avis, mais qui avait aussi le droit de dire non et de les empêcher de faire des choses. Moi, ça a vraiment permis de mettre du sens, et ça m'a permis de vous expliquer quelle était ma vision de l'âme, qui n'est donc pas une autorité, mais qui est en fait une extraordinaire partenaire pour la réalisation de notre vie, et surtout pour le fait d'arriver à réaliser nos projets beaucoup plus rapidement. Et donc dans cette continuité, j'ai eu une discussion il y a quelques jours avec une personne. Le live d'aujourd'hui, je ne l'appellerai pas « Et si mon âme n'était pas sage ?» Je pense que je pourrais l'appeler « Et si mon âme n'était pas contre moi ?» Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait, je dirais, alors aujourd'hui elle vient à la voix de l'âme, et c'est bien pour ça qu'elle recherche un accompagnement avec moi. Mais avant ça, elle avait un petit peu peur de cette dimension-là, parce qu'elle avait l'impression que son âme était l'énergie qui lui imposait de vivre certaines expériences fâcheuses. Donc dans cette conception, en fait, on voit l'âme comme une, une conscience qui a décidé et qui décide tout au long de notre vie de nous faire passer par des choses difficiles. Et donc forcément, c'est compliqué de se dire qu'on va aller se rapprocher de quelque chose, alors que ce quelque chose représente un petit peu comme un juge, ou en tout cas comme un aspect de soi au sein duquel on va trouver de la difficulté. Et donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui en fait, parce que il est vrai, moi j'ai toujours fait la différence entre le destin et le reste. C'est-à-dire que pour moi c'est une illusion de penser qu'on a le pouvoir sur toute notre vie. Vous pouvez avoir un accident, une maladie, un décès. En fait, il y a des grands événements de notre vie contre lesquels on ne peut pas grand-chose, tout simplement parce qu'ils font partie de notre destinée. Ce que j'appelle la destinée, ce sont ces grands événements qui ont été planifiés par notre âme, et donc qui sont censés nous amener vers une évolution. Et les conditions, par exemple, de votre naissance sont liées à cette destinée. Si vous avez, par exemple, été abandonné par l'un de vos parents, eh bien, c'est un acte qui fait partie de votre destinée, parce qu'il est censé vous amener, si vous avancez correctement dans votre vie, à certaines choses. Donc, vous faire effectivement expérimenter certaines douleurs, certainement, mais aussi pour vous permettre de gagner la voie de l'autonomie par la suite. Donc ça, ce sont tous les actes liés à la destinée, et contre lesquels en fait on ne peut rien faire. Alors après, il y a deux positionnements face à ça. C'est soit je me dis oh là là, je suis la victime, c'est compliqué, soit je me dis bon, il y a des choses comme ça qui m'arrivent, mais en réalité, le fond du fond, et si je regarde derrière, c'est toujours une possibilité d'évolution. Et il y a tout le reste, tout ce que je peux créer, tout ce que je peux manifester, matérialiser très simplement, très fluidement avec mon âme en fait, parce que moi j'ai toujours dit, l'âme c'est la voie de la prospérité, c'est la voie de la rapidité, c'est la voie de la fluidité, c'est la voie dans laquelle j'ai pas besoin de chercher de midi à 14h quel est mon chemin, il est là, il est à ma portée, et je peux du coup réaliser mes objectifs simplement. Quand je parle d'objectifs, c'est pas des objectifs pieux, hein. C'est pas des objectifs religieux ou je ne sais quoi. Quand je parle d'objectifs, c'est du concret. C'est aussi une activité, c'est aussi de l'argent, c'est aussi tout ça, parce que n'oublions pas que
si on est là, c'est bien que cette énergie qu'on appelle l'âme vient faire une expérience en fait. Au-delà de notre personne qui de toute façon mourra un jour, et bon, bah, un jour ce sera la fin d'Angela, mais ce ne sera pas la fin de l'âme incarnée en Angela. Tout ça pour dire que euh, notre présence ici-bas vient bien dire quelque chose et vient bien acter qu'il y a un petit peu de divin là-dedans. Et que ce divin, en fait, si on se réalise complètement, eh bien, on lui facilite la tâche. Et donc, moi, quand j'ai entendu ça, mon âme peut décider de me faire vivre des épreuves. Il y a donc cette partie, peut-être que le destin, effectivement, prévoyait que tu passes par ça, mais derrière, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, est-ce qu'en fait, on ne serait pas à la base de nos plus grandes épreuves? Ce que je vous dis par rapport à ça, c'est que j'ai remarqué que les gens ont tendance à résister. D'accord? Je résiste, et je résiste surtout à quoi? Je résiste au changement. Je résiste à l'inconnu. Je résiste à toutes ces choses que je vais qualifier comme des situations de mise en danger. Et donc, je vais résister au changement. Et donc, je résiste à l'évolution. Et donc, oui, là, ma résistance fait que je vais m'attirer plus d'épreuves. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule façon qu'a l'âme de nous faire réagir, la seule façon qu'a l'âme de provoquer chez nous un instinct de survie, etc., c'est de précipiter les épreuves. Parce qu'on ne veut pas entendre, parce qu'on ne veut pas comprendre. Je pense que si vous regardez vos vies de façon très honnête et très pragmatique, vous allez pouvoir remarquer que vos plus grandes souffrances sont souvent venues de situations dans lesquelles vous vous êtes acharné à aller dans une voie en sachant très bien que ce n'était pas la bonne. Exemple numéro 1, la vie de couple. Combien d'entre nous se sont acharnés dans des histoires qui ne servaient à rien, en sachant très bien qu'elles ne servaient à rien, mais dans le même temps, peur d'être seule, moi j'ai quand même entendu, et pas une personne, énormément de personnes me dire « mais je préfère le garder plutôt qu'être seule ». Voilà, donc là, je m'acharne dans une voie qui n'est pas la bonne, je suis conscient que je ne trouve pas l'épanouissement, mais pourtant, je reste, parce que j'ai l'impression que sans ça, je n'existe pas. Eh bien, souvent, je vais vivre une histoire qui va être compliquée, ou, étant donné que je ne vais pas, je dirais, accepter de faire le travail nécessaire sur moi pour vivre des histoires sur un autre mode que le mode destruction, je vais derrière continuer à attirer le même genre de personnage. Le but de ça, c'est pas que notre âme veut nous punir. Le but, c'est que notre âme veut que nous disions « stop, je mérite mieux ». Vous voyez? En fait, l'âme, et c'est maintenant que je m'en rends compte, et c'est ça qui est drôle, vous voyez, moi pendant des années, je suis restée dans cette incompréhension en me disant, mais je ne comprends pas comment aujourd'hui on a cette facilité d'accès à soi et d'en parler, etc. Et pourtant les gens continuent à chercher les réponses au-delà, au dehors. Mais parce qu'en fait, comme je n'avais déjà parlé une fois, la plupart des gens n'assument pas leurs désirs et donc ils pensent que ces désirs sont totalement en contradiction avec leur âme. Si je veux de l'argent, c'est que je suis pas bien au niveau de mon âme. Donc déjà, c'est qu'en fait, c'est même pas l'âme qui a un problème, c'est la façon dont moi je regarde mon désir et j'ai l'impression que ces désirs peuvent être inavouables, que je suis coupable et je les assume pas. Donc j'ai l'impression que forcément, s'il y a une partie de moi qui est sage, cette partie sage de moi va forcément me juger si je reviens à des désirs, à des souhaits qui sont purement attachés à l'expérience humaine. Or, on est bien là pour faire une expérience humaine. Moi, aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est toutes ces personnes qui veulent être perchées en permanence, qui veulent être toujours au contact du divin ou de je ne sais quoi en permanence, alors même que l'âme vient chercher une expérience humaine et terrestre. Et le but de cette expérience humaine et terrestre, c'est qu'elle soit heureuse. Parce que si vous êtes heureux en fait, si vous atteignez tout de suite la prospérité, la fluidité et le bien-être, vous allez pouvoir, dirais-je, vous, regarder l'autre, inspirer l'autre, partager. Parce que vous ne serez pas dans une vibration de frustration qui, de toute façon, de facto, vous fait vibrer très bas et qui vous tient extrêmement éloigné justement de toutes ces qualités d'âme qu'on aimerait développer. Donc l'incarnation n'a rien d'une période de probation, l'incarnation n'a rien je dirais d'un chemin d'embûche dans lequel on serait habité d'une âme qui serait très heureuse de nous précipiter dans le mur. J'en ris parce que c'est, comment dire,
En fait, quand on prend un peu de recul, on se dit que c'est complètement incroyable de pouvoir penser ça. Mais en même temps, c'est ce qui a été développé pendant des siècles, je pense, par tout ce qui est religion, où on nous a toujours mis dans cette position. Je dirais, ben voilà, en fait, la vie, c'est fait pour acheter sa place au paradis, quoi. Donc, si tu veux un jour aller au paradis, il vaut mieux que tu sois gentil, que tu n'en demandes pas trop, que tu ne penses qu'au monde, etc. Mais en fait, moi, la spiritualité que je vous propose, c'est pas celle-là. Et la spiritualité que je vous propose, elle est surtout liée à une expérience propre. Comme je l'ai déjà partagé si vous me suivez depuis longtemps, moi, quand je me suis liée, je dirais, quand j'ai conscientisé cette liaison que j'avais avec mon âme et que j'ai vraiment habité mon pouvoir intuitif, ça ne s'est, présenté à moi que dans la matière, que dans un but de construction. En fait, mon âme ne s'est pas un jour présentée à moi juste en me disant il faut que tu sois sage et que tu sois une belle personne. Ça a plutôt été mais quelle est l'expérience terrestre que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter? Et si cette vie-là elle te va pas, et ben change en fait. Change, prends d'autres décisions. Vous voyez? Et en fait, on a beaucoup de personnes comme ça qui ont peur de la spiritualité parce qu'elles pensent que ça va exiger d'elles des efforts, parce qu'elle pense que ça va exiger d'elle un rythme de vie particulier ou une alimentation particulière, mais c'est pas ça la vie en fait. On parlait il y a quelques jours, je déjeunais avec une amie à moi et en fait on parlait de ce qui se passe à Ubud, donc je vis à Bali et donc Ubud au centre de l'île, c'est un peu le coin spirituel, névralgique. Sauf que c'est devenu, c'est devenu un lieu de foire un petit peu quoi. Il faut absolument être vegan, il faut porter des vêtements babs un peu larges, et mon ami me disait je suis allée au resto et on en est arrivé à un point où les gens se mettent même plus de déodorant, faut être nature, faut avoir des poils comme ça, etc. Mais en fait on n'a pas tous envie de vivre une spiritualité comme ça, on n'a pas tous envie. Moi, je parle avec mon âme, pourtant, j'aime les beaux restos, j'aime les belles choses, j'aime m'habiller, je fais pas de yoga parce que ça m'ennuie, moi je fais du renforcement musculaire et autres. Je sais pas, je pense que sur le papier, je ne coche pas les cases de végétarisme, gna gna gna, pas du tout. Mais en fait, ma spiritualité, je la vis à l'intérieur. Et surtout, ma spiritualité, j'adore Delphine, et surtout ma spiritualité, je la vis en fait dans ce partenariat intime avec cet être qui m'a choisi et qui me donne vie. Et je me dis que tout ce que je peux faire de beau pour moi, je fais de beau pour cette énergie-là. Et qu'en fait, du coup, la vie devient vraiment un partenariat dans lequel je nourris mon intérieur en fait, et je me nourris dans l'expérience terrestre que je vis. Vous voyez? Et ça, parfois quand je mets des petits encarts, posez-moi une question, il y a des gens qui m'ont déjà demandé c'est quoi ton truc? Je crois que mon plus gros truc dans la vie, c'est celui-là. C'est d'apporter la preuve, parce que l'homme avec un gros H a besoin de preuves, et je le conçois, il faut toujours douter. À mon niveau, d'apporter la preuve que la spiritualité, c'est simple. La spiritualité, c'est pas réciter des mantras du matin au soir si c'est pas comme ça que vous avez envie de le vivre. La spiritualité, c'est pas se contenter de peu ou avoir des petites envies parce que gna gna, il faut être modeste. Et en fait, il faut sortir de tout ça. Qui a envie d'être modeste? Qui a envie d'avoir une situation modeste, une maison modeste, des revenus modestes? Ça fait pas rêver. En fait, c'est pas haut, ça vibre pas fort. C'est pas ça. Pour moi, vous voyez, la spiritualité, c'est quand c'est l'émerveillement, c'est la joie, c'est le waouh, c'est pas la demi-mesure, c'est pas le peu. Alors oui, il y a toujours la voix du ah oui, mais c'est déjà bien. Mais moi, j'ai pas envie de vivre une vie déjà bien. J'ai pas envie de me dire ouais, c'est déjà pas mal. Non, j'ai envie d'extraordinaire, j'ai envie d'avoir le souffle coupé, j'ai envie de vivre des choses merveilleuses, vous voyez. Et ça, c'est possible de faire cette expérience-là en lien avec votre âme. Simplement, il faut arrêter d'avoir peur du mot âme, qui est alors en parallèle complètement utilisé maintenant pour tout et n'importe quoi. On parle d'âme ceci, communiquer avec son âme cela, chercher son âme ça, machin, mais dès qu'on en vient au concret, c'est-à-dire oui, âme, incarnation, mission de vie, etc., les gens ont peur, mais il n'y a pas à avoir peur en fait.
Dire qu'on a une âme, c'est dire qu'on a une part spirituelle. Et c'est surtout, je pense, revenir à un pragmatisme. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Alors, on peut encore vivre dans l'illusion qu'on vient, on meurt, on vit, on meurt, il ne se passe rien. Mais enfin, juste toutes ces expériences de mort imminente, à la limite, si on a besoin de se raccrocher à des trucs bien scientifiques, enfin, c'est réel tout ça. C'est quand même réel. Vous voyez ? Donc, c'est bien qu'il se passe quelque chose de plus grand que nous. Eh bien, parler avec son âme, c'est juste accepter cette réalité et se dire, si quelque chose de plus grand que moi, dans le sens quelque chose d'éternel, m'a choisi pour vivre ce chemin qui est la vie, c'est qu'on a un truc à faire ensemble. Et que peut-être que je peux aujourd'hui décider d'arrêter de m'infliger n'importe quoi. D'arrêter de m'infliger une vie qui ne me va pas. D'arrêter de m'infliger des schémas répétitifs. Par exemple, quand on me dit « mais pourquoi est-ce que j'attire toujours les mêmes choses ?» J'ai envie de dire « mais faites différemment ». Si vous vous positionnez toujours de la même façon face aux mêmes situations, vous aurez toujours le même résultat. C'est logique. Si vous avez envie de vivre le grand amour, mais que vous acceptez de garder n'importe quelle vibration dans votre vie parce que vous ne voulez pas être seul, il ne faut pas après pleurer en disant « mais je ne comprends pas pourquoi la vie ne m'apporte pas la bonne personne ». Mais parce que vous n'en voulez pas de cette bonne personne, puisque vous préférez garder ce qui est bof, ce qui est tiède. La vie, c'est les décisions, en fait. Là où on a peur, les gens ont toujours peur de décider. En fait, il y a un peu une paranoïa autour de ça. Et j'écris un livre en ce moment et j'ai toute une partie sur le choix parce que j'arrive pas à m'expliquer comment on a autant de gens qui passent leur temps à se plaindre qu'on veut leur voler leur liberté. Surtout, on m'espionne avec mon téléphone, on veut mettre des puces dans les vaccins, on veut gna. Je suis pas là en train de dire ce qui est vrai, faux. Juste, je n'alimente pas de théorie du complot, mais je fais un constat. D'accord ? Aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'on va absolument leur enlever toute leur liberté. Mais de l'autre côté, quand il s'agit de choisir, de faire des vrais choix pour leur vie, il n'y a plus personne. Là, on aimerait bien que quelqu'un prenne la décision parce que on aimerait bien du coup se dire si je me trompe, ça va, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. On aimerait bien s'assurer par avance qu'on va réussir. On ne met plus aucune valeur sur, en fait, l'imprévu, la sensation et l'apprentissage, non pas vu comme une école en fait, mais l'apprentissage vu comme un chemin de connaissance de soi. Choisissons ce qu'on a envie d'expérimenter. Et choisir, c'est vivre en fait. Choisir, c'est sentir. Choisir, c'est se connaître. C'est pas flippant. Et la vraie liberté, elle est là. On ne peut pas demander à être dans un monde libre et se sentir libre de téléphoner tranquille et de machin, etc. Mais en même temps, ne pas vouloir faire les choix, le choix de notre vie, donc le plus important. Donc, ouais, il y a la voix du dehors. Chercher les réponses, attendre qu'on nous dise, attendre qu'on nous rassure, attendre. Se trouver des excuses du type « oui, mais j'ai pas confiance en moi »,« oui, mais il y a ça »,« oui, mais mon histoire ». En fait, à un certain niveau, on peut choisir de se raconter plein de choses tout au long de notre vie. Et après, on peut aussi se dire « peut-être que je suis un aimant à galère parce que j'attire les galères ». Mais parce que j'attire les galères, je dirais, vibratoirement, de façon systématique, parce que je n'ai pas envie de prendre conscience de mon interaction avec ma propre vie et du fait que je dois m'y engager. Et donc m'engager dans ma vie, m'engager avec moi, m'engager auprès de mon âme, c'est aussi accepter de me dire « Ok, là ce que je vis, ça ne me plaît pas, mais qu'est-ce que je fais ? Quelles sont mes actions qui vont continuer à perpétrer tout ça ?» Non pas dans le côté « oh, je suis une mauvaise personne » ou « je suis nulle », mais plutôt se dire « punaise, mais il y a un truc qui ne va pas ». Moi, quand j'ai un moment pris conscience à l'époque que j'attirais toujours le même type de relation nulle, avec vraiment la dernière nulle du nul, je me suis dit « waouh !» J'ai appelé un psy à cette époque-là et je lui ai dit « je sors d'une relation horrible ». Mais en fait, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est d'être sûre que jamais je ne revivrai ça. Donc je veux comprendre ce qui en moi a fait que j'ai accepté ça. Que j'ai laissé une personne comme ça dans ma vie. Que je lui ai laissé me faire ça en fait.
voyez, c'est que j'étais plus dans un côté la vie est vilaine et l'autre il est méchant. J'étais dans le côté, j'ai rencontré quelqu'un. En fait, c'est moi qui fait durer cette histoire aussi longtemps. C'est pas lui, il m'a pas braqué, hein, c'est moi. Donc, c'est qu'il y avait un truc à changer chez moi. Et je suis allée à la rencontre de ça. Et c'est ça après qui a fait que j'ai pu rencontrer mon mari avec qui ça a été complètement différent, etc. Mais parce que j'ai pris ma responsabilité dans l'expérience que je vivais. Vous voyez, l'endométriose, ça a été pareil. J'aurais pu me dire, voilà, je suis malade, la vie m'en veut. Et là, je me suis dit, ok, oulala, si mon corps est obligé de m'envoyer une maladie, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas... Il y a une zone où je me suis pas respectée. Et j'ai été rencontrer tout ça, et c'est pour ça que, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que moi, quand j'entends femme forte, femme influente, ça me dépasse complètement, parce que je pense que les femmes n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'elles doivent être fortes, influentes et tout un toin, et je pense qu'au contraire, on a vraiment besoin de réintégrer notre vulnérabilité et tout ça, et de se dire que c'est pas de la faiblesse en fait, et que c'est tout ce qui fait notre force et notre magie. Donc, ça a aussi été comment dire, un chemin de connaissance de soi. Et j'aurais pu me dire, pourquoi mon âme me fait ça? Oh, la méchante! Mais non, j'ai compris. Parce que j'ai grandi et parce que, comme je le disais l'autre fois, aujourd'hui, les femmes que j'accompagne en individuel, en fait, il y a toujours une connexion à ce niveau-là. Elles me disent souvent, je suis venue, avec toi, je suis venue chercher la douceur et la fluidité que je n'avais pas avant. Donc, c'est bien qu'il fallait que je fasse ce travail pour aujourd'hui pouvoir faire monter des femmes à un autre niveau. Vous voyez? Donc, non, notre âme n'est pas là pour nous précipiter dans des histoires et des souffrances et des épreuves. Nous créons les épreuves lorsque nous n'avons pas envie de choisir de faire autrement. Lorsqu'on se perd dans les attachements. Lorsqu'on a toujours l'impression que tout a un gros enjeu, cette relation, il faut qu'elle marche, ce boulot, il faut que ce soit le dernier. Mais non, il y a des choses qu'on expérimente comme ça, parce que ça va nous faire grandir, mais tout n'est pas, il n'y a pas une finalité absolue à tout, en fait. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire différemment, on a le droit de changer d'avis, c'est ok. Donc arrêtons peut-être de vivre cette vie avec stress, en ayant l'impression qu'il y a toujours une pression, qu'il y a toujours une autorité. Soit on la met sur l'âme, soit on la met sur les parents, soit on la met sur les autres en pensant que les autres vont forcément nous juger et pas nous aimer. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est ce qu'on se dit et ce dont on se persuade? Il y a une différence aussi. Vous voyez? Donc pour moi, c'était vraiment important de parler de ça parce qu'à un certain niveau, ça me fait de la peine quand j'entends des personnes placer le niveau de l'âme à ça. L'âme, c'est une autorité, l'âme, elle me fait passer par des épreuves, l'âme... Non. Votre âme, effectivement, au travers vous, a quelque chose à réaliser, ce qu'on appelle la mission de vie, et qui a... Moi, je préfère d'ailleurs dire mission d'âme sur Terre, en fait, et qui n'a rien à voir avec le travail, je le précise, contrairement aussi à ce qu'on se fait croire, hein, que notre mission de vie, c'est une profession, comme si un être céleste venait sur Terre juste pour travailler, quoi. Je pense qu'il y a des choses plus importantes que ça à apprendre et à révéler. Et cet être céleste, eh bien, il veut votre bien. Il a envie que vous soyez bien. Il a envie que vous soyez épanoui, heureux, que vous aimiez votre expérience. C'est ça qu'il a envie. Mais pour ça, il faut que vous ayez envie de porter cette vibration dans votre vie, de vibrer l'amour, de vibrer la joie. Parfois, les gens disent « oui, mais c'est trop beau ». Non, c'est pas trop beau. On se dit que c'est trop beau. On se trouve plein de raisons pour partir de cet état et chercher la complication. Parce que souvent, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, on a, comment dire, c'est comme si nos cerveaux avaient été éduqués à toujours rechercher l'endroit où ça va se casser la figure, où ça va mal se passer. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire l'inverse et se dire « bah tiens, est-ce que je pourrais pas au contraire chercher l'endroit où tout se passe bien ?» Le scénario de ma vie dans lequel les choses cool, sont bien et je suis heureux et j'ai rien à prouver, et qu'en fait, quand je vais me dire que j'ai des pratiques spirituelles, c'est pas des pratiques qui visent à faire de moi un être parfait ou pieux ou j'en sais rien, mais juste un être profondément joyeux. Et c'est peut-être ça le truc en fait. Vous voyez? Je regarde, j'ai des petits commentaires, j'ai vu. Merci Julie, Delphine,
Christelle. Et pourtant, en effet, ça fait partie de nous, puisque quand on est et quand on est enfant, on choisit d'expérimenter toutes sortes de choses. Mais l'expérimentation, de toute façon, c'est l'essence de la vie. C'est l'essence de la vie. Simplement, il y a toujours, chez beaucoup de personnes, le côté l'expérience est dure, l'expérience, c'est compliqué, l'expérience, ça va faire mal. En fait, si vous commencez déjà, si vous avancez dans la vie en ayant toujours l'impression que l'inconnu, c'est moche, vous allez avoir des problèmes, parce qu'en fait, tout est inconnu. Mais l'inconnu, c'est magnifique. Et c'est aussi un des paradoxes de la vie, le paradoxe numéro 2, après liberté. Souvent, quand on vit toujours la même chose, c'est « oh, c'est chiant, oh, c'est la routine, c'est toujours pareil ». Mais en même temps, quand on est face à la vie et à tout ce qu'elle nous propose en termes d'inconnu et de surprise, on n'en veut pas. Donc c'est ça aussi, enfin, il y a un moment, je pense qu'il faut arriver à se dire, bon, il faut peut-être un peu de cohérence, et si j'ai envie d'être surpris et justement de m'émerveiller, mais peut-être que je peux aussi me dire que la vie est là pour m'apporter ces émerveillements et que c'est beau en fait. Il n'y a pas toujours quelqu'un au bout du chemin qui va m'assommer et m'emmener une épreuve supplémentaire. Voyez, l'autre fois, j'ai eu une question en MP qui me demandait est-ce que tu consultes des voyants? Et je dis bah non, parce qu'en fait, quand j'y pense bien, j'ai pas de questionnement. Moi, je suis plus. Je suis bien en fait, je suis sereine dans mon expérience. Je fais de l'astrologie une fois par an, par contre, pour avoir un petit peu les influx, les énergies, parce qu'on est aussi. Comment dire, ça c'est ma croyance, hein. On est régi par des planètes et c'est un fait, et donc il y a des moments où on a une meilleure énergie, il y a des moments où la période est plus propice qu'à d'autres pour réussir, pour mettre des projets en place. Donc c'est plutôt, j'aime bien me dire que je marche avec les étoiles et pas à contresens. Donc une fois par an je fais de l'astrologie, mais autrement j'ai pas besoin de savoir ce qui va m'arriver, parce que j'aime bien juste vivre, expérimenter, et quand j'ai une question, j'y réponds en moi. Je vais pas aller chercher une autre personne pour qu'elle me dise des choses qui peuvent être complètement fausses en fait. Vous voyez, et je pense qu'avant par contre, j'ai beaucoup consulté, j'avais beaucoup d'incertitudes, et au final, est-ce que ça m'a aidé? Pas du tout, parce que on peut se dire tout ce qu'on veut. Au final, la vie garde ses surprises. Et tant mieux. Moi, je suis heureuse de ne pas avoir prévu que je rencontrerais un homme comme le mien. Mon mari, il est arrivé dans ma vie, je ne m'y attendais pas du tout. Je n'avais pas du tout prévu ça. J'étais dans mes envies de tour du monde. Je n'étais pas du tout partie là-dedans. Et puis, il est arrivé, et puis on a eu 2 bébés, et puis tout est allé très vite, on s'est mariés. Enfin, ben, c'est merveilleux, c'est de la surprise. Tout ce qui s'est passé avec mon activité, toutes les synchronicités, toutes les rencontres, tout ça, j'ai rien prévu, c'est de la surprise. Et c'est merveilleux de vivre en fait cette surprise et de se dire mais waouh. Mais simplement pour se dire waouh, c'est aussi se dire j'ai confiance dans le système au centre duquel je suis. D'accord? Donc mon âme n'est pas l'autorité que je pense, c'est ma meilleure amie, c'est ma partenaire. Auprès d'elle, en plus de toutes les inspirations qu'elle peut me donner au quotidien, de créativité, d'idées, de développement de mon business, d'amélioration de ma vie sentimentale, de blablabla, en plus de ça, j'y trouve beaucoup d'amour et de calme. Donc ça, c'est merveilleux. Et donc, toute cette vie-là, elle est là avec moi. Mais il faut que j'ai envie, moi-même, de m'investir dans ma vie et de me dire, ok, je prends ma part de responsabilité. Et j'arrête d'essayer de trouver un coupable, un machin, une malchance, et mon histoire, et ma mère, ce que ma mère m'a dit, ce que mon père, mon lien. Enfin, on a tous, en fait, je pense, quelque part, une histoire compliquée, d'accord? Et on peut choisir de passer notre vie à s'identifier à ça. Et puis se dire à un moment, ça va être ma plus grande force. Moi, je pense que c'est ça aussi, je pense, une de mes plus grandes forces, à un moment de m'être dit, tu vois, ce que j'ai vécu pendant mon enfance, j'ai pas envie que ce soit mon référentiel. J'ai envie de me créer un autre référentiel qui va être différent et dans lequel je vais être heureuse. Mais ça a été un choix. Donc on en revient vraiment à mon sens, cette importance viscérale du choix. Et de ne plus avoir peur de choisir. Et de vous dire que quand je choisis ma vie. Je choisis ce que j'ai envie d'expérimenter. Je ferme la porte à l'approximation. Et donc, je me donne l'opportunité de réussir et vraiment d'être bien.
J'ai Sandrine qui me demande quel chemin avez-vous pris pour comprendre l'endométriose. Je pense que je ferai un live à part parce que c'est un peu... Et après, en fait, le but, c'est pas que vous preniez le même chemin parce que moi, mon endométriose était venue me dire quelque chose. Si vous avez de l'endométriose, elle vient pas forcément vous dire quelque chose, enfin, vous dire la même chose. Je pense que déjà, se demander... la notion de symbolique de la maladie est très intéressante. L'endométriose, toutes ces adhérences... pourquoi je cache cette partie de mon corps, pourquoi je me crée ça à cet endroit, à l'endroit de la création, l'endroit par lequel je suis censée donner vie. Et moi, c'est vraiment en fait le lien à mon âme aussi qui m'a fait conscientiser que j'avais un problème au niveau de la douceur. Et que quand je parle de douceur, c'est-à-dire justement toutes ces injonctions de la société qui, en tant que femme, parfois nous font croire qu'on doit être surpuissante et qu'en fait, on a de la valeur que lorsqu'on est surpuissante et qu'on est des badass et qu'on est influente et qu'on maîtrise tout et machin, et que je m'étais un peu construite, voilà, je suis forte, je compte sur personne, je maîtrise tout, etc. etc. Sauf que j'avais, enfermé si je puis dire, ma vulnérabilité et tout ce que j'étais. Et c'est tout ça, en fait, qui criait. Et moi, je pense que ce problème-là est à la base des problèmes que beaucoup de femmes rencontrent dans leur gynécologie, de toute façon. Alors, on peut complètement mettre ça de côté, et j'ai déjà entendu des naturopathes dire que la symbolique de la maladie et de l'endométriose, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est tout à fait n'importe quoi. Aujourd'hui, de ne pas dire aux femmes, non pas qu'elles sont responsables de leur maladie, c'est pas ça en fait, on n'est pas dans une victimisation, mais plutôt que peut-être que la maladie vient leur dire quelque chose, et une zone, quelque chose qu'elles ont ignoré, un aspect non aimé de soi, vous voyez? Parce que c'est pas logique en fait qu'autant de femmes aujourd'hui aient de l'endométriose, et des kystes, enfin tout ce qui va avec, même toutes les difficultés liées à la fertilité. C'est quand même, en tant que femme, de façon très archaïque, on est là pour porter la vie. Vous voyez, pourquoi aujourd'hui ça paraît même si compliqué? Et donc moi, je pense que le féminin est profondément blessé et qu'on a besoin de revenir à notre douceur, à arriver aussi, justement, quand je vous parlais de contrôle et tout ça, qui n'est pas du tout ma voie, la voie du contrôle. En tout cas, qui n'est pas... Moi, je dirais que je suis dans la voie du pouvoir, mais un pouvoir naturel, dont j'ai conscience parce que je suis auprès de mon âme et je suis dans un espace de manifestation, de création et de fluidité. Voilà. Je ne suis pas dans une notion de contrôle qui est je veux tout maîtriser, tout savoir, tout prévoir, etc. Parce que là, pour moi, on part dans une énergie qui est presque compliquée et qui est une énergie de lutte, une énergie où on va se convaincre de choses, alors qu'en fait, à mon sens, tout est une question de ressenti et de sensation. Et ça, c'est la base de l'énergie féminine. Coucou Christelle. Mes enfants font la tronche pour aller à l'école, j'essaie de leur proposer la joie, mais bon, il n'y a que moi qui adhère. Oui, bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vraiment, je vous propose vraiment cette conception des choses qui dit que la vie est avec vous, en fait. Et votre âme est avec vous. Et que parler à son âme, c'est pas avoir des pratiques d'illuminé, c'est écouter son intuition, écouter ce qu'il y a là, c'est retrouver, je dirais, oui, le pouvoir originel qu'on a sur notre vie, c'est connaître les réponses, c'est avoir un temps d'avance sur sa vie, c'est aller plus vite, et s'écouter et choisir. Choisir la vie que vous avez envie de vivre et faire les choses nécessaires pour la créer, pour la vivre et pour faire de cette expérience terrestre quelque chose de profondément réjouissant. Et là, être vraiment dans la spiritualité, c'est-à-dire que votre matière soit conforme à ce qui est censé être l'énergie spirituelle, c'est-à-dire la joie. Parce que si dans votre vie, tout est frustration, basse vibration, colère, c'est pas la spiritualité. En tout cas, c'est pas ce qu'elle est censée créer. Je me rappelle, il y a quelques années, une personne qui m'avait écrit en me disant qu'elle avait lu un livre spirituel disant que c'était pas bon d'avoir des envies. Oh, je dis, alors là, enfin, avoir des envies, si je coupe le mot en deux, c'est être en vie. C'est beau l'envie.
c'est magnifique d'avoir envie de quelque chose, même d'avoir envie de quelqu'un. Derrière, il y a toujours une notion de, justement, de plaisir, de vouloir être dans la joie. Vous imaginez une vie sans envie, c'est terrible. Voyez? Eh bien, votre âme, elle est là pour soutenir vos envies. Elle est là pour vous permettre de les, comment dire, de les vivre en fait, de les faire passer de la forme pensée à la forme matière. Encore faut-il que vous ayez envie justement de vivre les choses comme ça et de la laisser entrer dans votre existence, et ça, c'est votre choix. Merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau live. Au revoir.